Hello! Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de te parler des sigils. Alors c'est un sujet que j'ai jamais abordé ici, donc je vais dire un peu ce que c'est que les sigils et quel lien je fais avec le design humain. Donc les sigils, en fait c'est un symbole dans lequel on va concentrer un vœu, une intention, un souhait, quelque chose qu'en fait on souhaite voir se matérialiser, se réaliser dans notre vie. On va vraiment venir le concentrer à travers un symbole, puisque le symbole va permettre de parler à notre inconscient et non plus à notre mental ou à notre conscient, mais vraiment de s'adresser en fait à d'autres parts de nous, dont notre inconscient. Ce qu'il faut savoir, c'est que le langage des symboles est quelque chose qui est extrêmement utilisé en réalité partout, y compris dans le marketing. Le symbole a quelque chose de très puissant parce que justement, il va parler à notre inconscient et on le sait, aujourd'hui, on est quand même encore dirigé à 95%. J'espère que ça tend à baisser avec tout le travail de conscience que chacun peut faire individuellement. Mais en tout cas, on est encore, il y a encore ce chiffre de 95% de notre inconscient qui dirige notre vie. Donc l'idée avec la création d'un sigil et d'un symbole, en fait, c'est de pouvoir finalement jouer avec notre inconscient et de lui parler de ce qu'on veut, de notre souhait, pour le mettre dans ce symbole et que ça vienne justement dans notre vie. Donc les sigils, en fait, c'est une forme de magie ancienne. Ça date vraiment pas d'aujourd'hui. C'est une forme de magie très ancienne et c'est vraiment quelque chose en fait qui demande tout un rituel de création avec des méthodes bien particulières. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais t'en proposer deux, mais il y a plusieurs méthodes en fait pour créer son sigil. Et c'est quelque chose qui se faisait depuis la nuit des temps, mais qui, quelque part, comme beaucoup de magie, a été mis de côté, oublié. Tu le sais, si tu me suis déjà, je suis une passionnée du design humain et des clés génétiques, et j'adore aussi faire les liens entre les choses. Et j'avais déjà cette partie créativité avec l'illustration de ton design humain qui était venue. Et là, c'est encore en fait autre chose, et j'ai trouvé, quand l'idée m'a traversée, j'ai trouvé ça absolument génial. Et l'idée justement, c'est d'aller créer un sigil qui va favoriser l'alignement au plus haut potentiel, à la plus haute fréquence de ton design humain et de tes clés génétiques. Puisque cette plus haute fréquence de ton design humain et de tes clés génétiques, c'est normalement cette fréquence-là qui te permet de te sentir épanoui, dans le bien-être, de manifester ce que tu veux manifester dans ta vie. L'idée, ça va être que tu puisses t'en imprégner justement à travers ton propre symbole à toi qui va parler à ton inconscient. Le symbole en fait de ton design humain, ton sigil. Et en fait, c'est vrai qu'on est dans un monde, on s'en rend peut-être pas compte, mais on est dans un monde, on est entouré de symboles. Donc là, l'idée, c'est aussi d'aller créer toi ton monde de symboles pour pouvoir venir soutenir ce que toi, tu veux créer. Et pas ce que les autres ont envie que, que des choses s'intègrent dans ton inconscient. Donc là, l'idée, ça va être en fait justement de créer ce symbole hyper puissant de ton design humain et il y a plein de portes possibles. Donc là, aujourd'hui, moi, à travers les ateliers que je te propose, quelle porte j'ai choisi? J'ai choisi la porte de ta signature énergétique parce que ta signature énergétique, c'est qui tu es profondément. Donc, si tu es projecteur, c'est le succès. Si tu es générateur ou manifesting générateur, c'est la satisfaction. Si tu es manifestor, c'est la paix. Et si tu es réflector, c'est la surprise. Et c'est vraiment comme ça, en fait, tu ressens le succès, tu ressens la surprise, la paix, la satisfaction quand tu es justement aligné à ton design humain et sur la plus haute fréquence de ton design humain. Donc l'idée, ça va être justement de créer un sigil, un symbole qui va avoir cette intention de t'aligner à ta signature énergétique parce que c'est ce que tu es. Et quand tu ressens ça, quand tu ressens le succès, la satisfaction, normalement, quand je le dis, tu dois déjà ressentir qu'il y a quelque chose qui s'apaise en toi ou qui s'ouvre ou qui expanse ou qui vibre. Parce que c'est ça. C'est aussi l'effet de notre signature énergétique. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser la force et le langage des symboles pour aller traduire ta signature énergétique dans un symbole, ton symbole à toi, unique, et de te permettre d'infuser ça
dans ton quotidien, dans ta réalité, et de laisser le processus agir pour que ça se manifeste concrètement dans ta réalité. Et donc la deuxième porte d'entrée que j'ai choisie pour créer un symbole de ton design humain, parce qu'il y a plein d'informations dans ton design humain, c'est la croix d'incarnation. Alors c'est pareil, si tu me suis, tu connais mon amour pour la croix d'incarnation, à quel point ça a été une révélation pour moi, et c'est surtout que ça représente en fait plus 70% de notre énergie. Donc c'est hyper présent chez nous, et si on est aligné à la basse fréquence, en fait, potentiellement, on va pas se sentir très bien, ou alors on crée pas ce qu'on veut, et on se dit, mince, je comprends pas. Donc l'idée, c'est la même, ça va être de t'aligner à la plus haute fréquence de ta croix d'incarnation pour vraiment incarner ça dans ta vie. Tu vois, ta croix d'incarnation, c'est vraiment ton chemin de vie en fait, tes dons. Donc l'idée, ça va être de t'aligner à tes dons, à ta lumière, à la plus haute fréquence de ton chemin de vie pour vraiment le vivre de manière beaucoup plus apaisée. Donc là, l'idée est la même. On va aller créer le sigil, le symbole de ta croix d'incarnation. Donc, ça sera ton symbole à toi parce que de toute façon, ta manière de le créer sera unique. Dans la pratique des sigils, souvent, il est dit qu'à la fin, on les détruit parce que l'idée, c'est pas de rester focus dessus et de mettre toutes nos attentes dessus. C'est surtout ça en fait l'idée à travers la destruction. Mais pour cela en fait, pour les 2 mois symboles et sigils que je vais te proposer de créer, c'est quelque chose qui va te suivre tout le temps. Alors après tu peux faire des mises à jour, c'est toi qui sentiras. Mais globalement pour moi ils sont pas à détruire mais plutôt à garder puisque c'est des choses qui vont se réactiver puisque c'est pas un souhait une fois qu'il est réalisé, hop je passe à un autre souhait. C'est toi, c'est ta signature énergétique, c'est ta croix d'incarnation, c'est tout le chemin de ta vie en fait. C'est tout ce que tu seras toute ta vie. Donc en fait, c'est des sigils qui ont vocation à être réutilisés, réactivés au moment où tu sens que tu en as besoin. Et donc, justement, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'allier les sigils, le design humain, d'en faire l'alchimie, l'alliance pour aller créer le sigil de ton design humain. Et donc ça, je te le propose à travers 2 ateliers qui vont être du coup spécifiques, un pour la signature énergétique, un pour la croix d'incarnation, bien sûr. Et tu peux cumuler en fait ces 2 ateliers, puisque l'idéal c'est d'être aligné à sa signature énergétique et à sa croix d'incarnation. Donc tu peux cumuler les 2 ateliers. Donc c'est vraiment un atelier où on va aller mettre en place, je vais te mettre en place en fait tout le rituel et toute l'ambiance pour créer ton sigil parce que c'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite. Un sigil, c'est de la magie, donc il y a tout un rituel à respecter et puis il y a vraiment une intention qui doit être là. C'est important d'être centré, d'être présent et d'être focus sur l'intention qu'on veut mettre dans son sigil. Donc c'est ce que je vais t'accompagner à faire en fait durant ces ateliers et puis je vais aussi te proposer en fait 2 méthodes parce qu'il y a plusieurs méthodes pour créer des sigils. Moi, je vais t'en proposer 2, assez simples. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas besoin d'avoir 1001 outils, des feuilles de papier, un crayon et éventuellement des crayons de couleur ou des feutres si tu veux mettre de la couleur. Mais ça, après, ça va être l'embellissement en soi du symbole et de ton sigil. Mais ce n'est même pas nécessaire en soi. Et ça suffit en fait, et ça suffit. Et je vais te proposer 2 méthodes qui te permettent de créer facilement le symbole de ta signature énergétique design humain et de ta croix d'incarnation pour pouvoir manifester leur plus haute fréquence dans ta réalité. Donc je vais te mettre le lien en fait juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus, connaître les dates de ces ateliers, pouvoir t'y inscrire. Donc les prochains là sont très bientôt, donc si tu veux t'y inscrire c'est maintenant. Les places sont bien sûr limitées tout simplement pour que je puisse assurer la meilleure des présences pour chacun d'entre vous. Mais tu sauras en fait toutes les dates de toute façon à travers le lien en dessous et même s'il doit y avoir des prochains ateliers, ce sera directement indiqué sur cette page là. Et puis, j'ai hâte de t'emmener dans ce monde, dans cette magie, dans cette rencontre entre le design humain et la magie, les sigils. De te faire découvrir ça, de te faire découvrir un peu aussi du coup de mon univers et de comment j'ai envie d'appréhender ça, comment je fais les liens entre les deux et comment finalement se servir de la magie pour incarner notre design humain et se sentir véritablement aligné à notre place et épanoui. Donc j'ai hâte, je te dis à très vite.